From circuits small to super screens, innovation lives in dreams unseen. Lines of code that light up the game, bringing ideas to a digital flame. Ah, encore une fois de plus, aujourd'hui, nous allons parler encore de DeepSeek, comme on a eu à faire une vidéo concernant une mise à jour. Une nouvelle mise à jour vient d'être faite, voilà, sur DeepSeek, où nous pouvons choisir différents modèles, des modèles qui sont, comme vous le savez déjà, c'est, disons, une IA chinoise, donc des modèles chinois qui sont sortis. Donc, ensemble ici, on va essayer de voir un peu toutes ces mises à jour et comment ces modèles se comportent, quelle est la rapidité de certains modèles, et voir un peu la différence un peu avec tout ceci. Donc, c'est toujours une même interface. Ici, nous sommes aussi DeepSeek, la version numéro 2, donc V2. Voilà, je vous ai déjà présenté l'interface dans la vidéo précédente déjà qui est sur ma chaîne. Voilà. Pour ceux qui veulent la suivre, vous l'aurez en fin de vidéo. Vous pouvez déjà mettre la vidéo en pause et puis aller sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien quelque part là et puis vous pourrez avoir accès. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter qui est nouveau ici sur DeepSeek, c'est Setting. Donc vous allez venir dans Setting ici et vous allez voir ici Choose a DeepSeek Model. Ça veut dire qu'ici, on va choisir un modèle qu'on va utiliser pour coder. Donc ici, je vais essayer de dérouler cette liste. Vous allez voir la liste ici. Ici, on a DeepSeek V3 avec l'encodage 0324. On a DeepSeek R1 qui est là. Ici, c'est DeepSeek qui est utilisé. Voilà, l'IA. Et on a Queen 3 codé avec son encodage Instruct. Queen 3, j'ai eu à faire aussi une vidéo dessus qui est l'IA de l'entreprise Alibaba. Voilà. Et ici, nous avons Kimi K2. Une IA que je viens de découvrir. Voilà. Que je vais sûrement faire une chaîne dédiée. Je vais sûrement faire une vidéo dédiée uniquement à Kimi K2. Voilà. Qui est vraiment un outil chinois très très performant. Il est vraiment super, disons, dans la programmation. Il est énorme. Ce que nous allons faire, on va essayer de tester également. Hein, on va commencer par le modèle qui est défini ici par défaut. On va lui demander de nous créer quelque chose. Hein, voilà, tout simplement. Donc, on va choisir ce premier modèle là-bas. On va essayer de tester tous ces modèles qui sont là. 1, 2, 3. On a 4 modèles ici. Donc, on va les tester pas à pas. On va commencer toujours par DeepSeek V3. Voilà, la version numéro 3. Avec l'encodage 0324. Donc, vous allez sélectionner ça comme ça. Voilà, ici, ce sont les outils que je vais présenter dans d'autres vidéos. Voilà, c'est pas l'objectif de cette vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir juste là et on va utiliser un prompt assez simpliste. Hein, voilà, on va demander de nous créer un site de, disons, un site de blog en fait. Donc, on va dire que crée-moi un site de blog. C'est pour voir avec le modèle. Hein. Rassurez-vous que vous êtes vraiment sur le modèle DeepSeek V3 hein, 0.24. Voilà. Donc, nous allons cliquer ici sur le bouton pour lancer. Voilà. Ce qu'on devait faire d'abord, j'ai omis cela. C'est de venir cliquer ici sur New Project. Comme ça, et vous faites OK. Voilà. Vous cliquez sur Nouveau projet et on fait OK. C'est bon? OK là. D'accord, ça va. Ça peut jouer parce que je vois derrière le code qui est là, mais vu qu'on a mis le prompt, si on lance, ça va marcher. Donc, on va lancer. Là, on voit que il est en train de tourner. Voilà, il va commencer à coder. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là. On va voir un peu sa rapidité. Hein. On va prendre combien de temps pour le faire. Voilà. On va voir un peu sa rapidité pour voir combien de temps il met. Voilà, on voit qu'il est en train déjà, il donne déjà un résultat assez intéressant. Mini bloc, voilà. Mind block. Il va nous créer un mini bloc. DeepSeek, il est comme, disons, ok, on voit qu'il vient de finir. Voilà. DeepSeek, c'est un modèle qui peut faire peut-être le design. Voilà. Mais ce qui est bien avec ce design-là, il te permet d'avoir le code directement ici à notre gauche ici. On a pratiquement le code ici. Si tu veux récupérer le code pour aller directement sur une autre interface, tu peux le faire. Voilà. C'est ce qui est vraiment exceptionnel dedans. Donc, les gars, on peut voir. C'est pas mal. Il a mis les images. Et puis, on voit un peu une animation dessus là. C'est parfait. C'est parfait. Bon, mais c'est statique, donc ça ne fonctionne pas comme il le faut. Hein. Actuellement, c'est statique. Ici, je ne vais pas cesser à modifier pour aller encore plus loin. C'est pour juste voir ce qu'il arrive à nous fournir. Voilà, on voit que les liens ne fonctionnent pas correctement. Ouais, c'est pas mal pour un modèle au moins.
Voilà, c'est un modèle au moins comme ça. C'est pas mal. Ça, c'est le premier modèle. Donc, on peut voir, il a pris énormément de temps. C'est vrai, je n'ai pas chronométré, mais je vais chronométrer ça. Je vais vous mettre ça lors du montage. Je vais vous mettre le chronomètre directement. Voilà. Je mets le chronomètre. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tester maintenant le modèle suivant. Voilà. Mais ce que nous allons faire ici, on va enregistrer le projet d'abord. C'est important de l'enregistrer. Il nous demande de nous connecter. Voilà. Donc, je vais l'enregistrer après tout ça et on va passer au Ok, donc je vais dans le projet, hein. Vous venez juste cliquer sur New Project ici. Voilà, vous cliquez sur New Project, là, ça va réinitialiser ça. On va venir maintenant cette fois-ci choisir le modèle suivant. On va prendre DeepSeek R1. Vous voyez, on va prendre le modèle DeepSeek R1 de DeepSeek sur notre DeepSeek ici. Et on vient de le sélectionner comme ça. Donc vous venez là. Cette fois-ci, on va lui demander de nous créer encore toujours un bloc. Crée-moi un blog comme ça. Et là, on va ajouter un minuteur hein, pour le temps qu'il va prendre. Donc, je vais lancer en même temps le minuteur. Vous voyez? Donc, ok, ça commence. On vient de lancer. L'IA est en train de réfléchir là. Voilà, il est en train de réfléchir. On va voir c'est combien de minutes ça va nous prendre. On voit que lui, il essaie de détailler tout ça avant de commencer déjà. Hein. Il fait un petit résumé rapidement. Donc, on va le laisser faire le travail, tout simplement. On va voir c'est combien de temps il va. Le code HTML, le CSS, il est vraiment exceptionnel. Waouh! Donc, on est à 2 minutes 34 secondes. Waouh! En 2 minutes 34 secondes, il nous a généré déjà quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, on va vérifier ce qu'il a fait. Donc, ici, on va venir en preview. C'est vrai, le premier, il n'a pas à le faire. Et je vois un peu d'animation déjà sur le site là. C'est intéressant. On voit que son modèle est bien plus. C'est intéressant ça. Voilà, c'est intéressant. Essayons de voir si lui aussi il a activé les liens. Non, non. On revient sur le chat comme ça. Voilà, on revient directement sur le chat. Refresh preview. Ok, on va rafraîchir. Voilà, très bien. Ça peut arriver souvent sur DeepSeek, mais lorsque ça vient, il faut juste rafraîchir la page et puis tout vient directement. Donc, on peut déjà voir ici, en 2 minutes 44 secondes, c'est parfait. On voit un peu le design, il est un peu épuré par rapport à l'autre. Ouais, assez sympa. Assez sympa, c'est vrai, les boutons également ne fonctionnent pas. On peut voir déjà, avec un premier prompt, ça n'a pas été comme il faut. Ok, on va revenir dessus. Comme j'ai cliqué sur les liens, c'est ce qui a fait ça. C'est le lien qui fait que ça sort. Voilà, j'aime ce petit truc-là. Voilà, on voit ici Marie Dubois. Si vous il arrive à ajouter des images, ça a l'air vraiment exceptionnel. Mais lui n'arrive pas à ajouter les images. Voilà, c'est le premier modèle, lui, il est parfait dans les images. Franchement, c'est intéressant. Voilà les autres articles. Surtout l'animation qui est dessus, celui-là, mais c'est intéressant. L'animation est parfaite. L'animation est parfaite. C'est check pour lui. Voilà, on va essayer de voir si on peut dupliquer ici. On va dupliquer la page pour le garder. Voilà, dupliquer l'onglet, tout simplement comme ça. Voilà. Là, il reste là et on revient sur notre également ici. Et on va venir maintenant cette fois-ci. Donc, lui, en 2 minutes 44 secondes, il nous a généré un design assez sympa. Mais les liens ne fonctionnent pas toujours. Donc, on peut toujours rester là-dessus. Et on va tester les autres modèles encore. Donc, on se retrouve pour tester le modèle, les gars. Ok, les gars, on est de retour. Hein, voilà. Dans l'inscription déjà faite. On a 3 mouvements. On va commencer déjà. On va lui dire crée-moi un site de blog. Tout simplement comme ça. Vous devez vous assurer d'être aussi pour une 3 codeur. Voilà, le modèle sélectionné par Alibaba. Parce qu'ils ne vont pas vous laisser accéder à ça tant que vous n'avez pas créé un compte. Donc, je viens de créer le mien ici, comme vous pouvez voir ici, caméra. Voilà, tout simplement. Donc, ce que vous allez faire, on va lancer ensemble. Et avec le minuteur pour voir combien de temps il va prendre aussi pour nous générer ceci. Donc, les gars, on lance ça. On va les laisser réfléchir. Hein. Ils vont commencer à nous créer ça. On va voir un peu, il va nous prendre combien de minutes. L'autre, c'était 2 minutes 44 secondes. On verra bien lui, c'est à combien. Donc, on peut voir déjà. Hein. Il a commencé à finaliser tout ça. Commentez les gars. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker.
C'est vraiment important. Donc, encore, voilà, encore, il met encore du temps. Nous sommes à 1 minute 13. Ok, 1 minute 13, on arrête. 17, 1 minute 17 secondes. Bravo, là, il vient de battre le record de l'autre. Donc, on voit que lui, franchement, il n'est pas à peu près. Et puis, en matière de design aussi, c'est à peu près comme l'autre, hein. Voilà. Mais on sent que lui, il a fait un peu d'effort, il met les images. Donc, c'est vraiment, on peut dire au niveau d'image, il est vraiment ok, hein, opérationnel. Et puis, le design, franchement, il me plaît bien. Il me plaît bien avec ses couleurs orange et blond. Ça me plaît bien. Oui, mais franchement, en 1 minute, regardez un peu ce qu'il nous a pondu. C'est vraiment de l'excellence. Il faut le croire, les gars. Waouh, waouh, waouh. Mais à voir si les liens fonctionnent. Je vois que c'est pareil, hein, tout est statique, hein. Oh là là, on va revenir ici. On va juste rafraîchir le projet, hein, tranquillement. On va rafraîchir le projet. Voilà, on revient dessus. Et on voit qu'il a créé un bouton ici pour s'enregistrer. Franchement, en matière de design, 1 minute 17 pour lui, pas mal. 2 minutes c'était pour l'autre. 8 minutes 17 pour, disons, que le modèle Queen d'Alibaba. Franchement, on peut dire qu'il vient de battre le record de l'autre. Maintenant, on va tester tout à l'heure le dernier modèle. Voilà, on va tester le dernier modèle pour voir un peu ce qu'il va nous fournir aussi. S'il bat le record de celui-là, franchement, on pourra dire que c'est le modèle. Mais je l'ai vu que les gens l'ont testé, donc je pense qu'il pourra battre ce record. Mais avant que, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le modèle Kimi K2, faut pas que je vais dire Kimi K2 pourra battre, disons, le modèle Queen 3 d'Alibaba. Donc, on se retrouve tout à l'heure et on verra bien ce qu'il peut faire ce modèle. Sinon, disons, le design de celui-là, il est pas mal du tout. Il est pas mal. Les couleurs sont bien structurées. Donc, on se retrouve pour Kimi K2. Ok, on est de retour maintenant pour tester le modèle Kimi K2. Donc, vous allez venir. Lui aussi également, il va vous créer un compte. Donc, faites l'effort de créer un compte rapidement. Voilà. C'est vrai, vous ne payez pas un rang. Mais vous créez un compte rapidement et vous sélectionnez Kimi K2 Instructor. Un modèle assez intéressant. Vraiment, j'ai hâte à le tester. Hein, j'ai hâte à le tester. On va écrire le même prompt. Créez-moi un site, là, un site de blog. Tout simplement. C'est le même prompt. Hein, voilà. Donc, les gars, ce que nous allons faire, on va lancer en même temps que le chronomètre. Hop, c'est parti. Voilà, on va le laisser lui aussi mouliner rapidement. Waouh, 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 waouh. Je m'étais pas trompé, hein. Je m'étais pas trompé. Je vois que lui, franchement, bon. Bon, on va voir quand même s'il va pouvoir battre tous ces modèles qu'on a déjà vus auparavant. On va voir s'il va pouvoir battre. Ça a failli sortir quand même, mais ça a failli sortir. Franchement, je n'ai pas été déçu. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Je m'y attendais pas. Mais franchement, c'est énorme ce qu'il vient de faire. Est-ce que vous avez mis le chronomètre, les gars? Est-ce que vous avez fait? Si vous avez mis, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires. Ça fait combien? Avant que je ne le dise, ça fait combien, les gars? Parce que franchement, c'est quand même fou ce qu'il arrive à faire là. C'est quand même fou. Kimi K2, il vient de bloquer toutes les autres IA qu'on a testées. Franchement, c'est le top des tops. Waouh, 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 waouh. Il faut le dire quand même, hein. Kimi K2, franchement, c'est le GOAT là. Ça, c'est le GOAT. Faut dire que c'est l'IA chinois qui bat tous les autres, hein. Voilà. Et tous sont chinois, mais franchement, Kimi K2, c'est un autre level. Bon, ce qu'on va faire, un peu de critique avant de donner le nombre parce que j'ai pas de minutes, le nombre de secondes qu'il a utilisé pour pouvoir nous créer ceci. Bon, pour le design, déjà, vous pouvez noter combien? Bon, pour noter quand même un 5 que je peux donner 3, hein. Ouais, pas mal. Parce qu'il y a ce barre de défilement qui est juste en haut là. Tu vois, je vois défiler là-bas. Et puis, il continue en fait. Au fur et à mesure, mais c'est un peu pas trop joli quand même. Sur le site là, c'est pas trop joli. Étant designer, pour moi, franchement, là-bas, il pourrait mieux faire de la laisser juste en haut là. Un peu en mode, par exemple, si on veut utiliser du code CSS, en mode fixe quoi. Tu vois, non? Un top 0 et puis un mode fixe. Pour ne pas que ça bouge. Elle défile juste en haut, ça va pas être mal. Dans matière de design, je pense que 3, 6, 5, c'est pas mal. Maintenant, disposition. Disposition, c'est pas mal aussi, hein. Ici, on voit qu'il met tech, design, mobile, marketing. Pas mal, pas mal. Maintenant, en matière de fonctionnalité, Okalama. Franchement, il faut dire que les liens fonctionnent ici, les gars. Les liens fonctionnent ici. En matière de ça, de fonctionnalité, les autres, on peut les donner 2, mais lui, on peut lui donner un 4, 6, 5 déjà. Parce que ça fonctionne, les liens fonctionnent. Franchement. Et puis, je vois que tout est bon, il récupère l'email. C'est vrai, il n'a pas mis trop de couleurs, il a été un peu simpliste, hein. Voilà. Mais ce qui me plaît, il a été très, 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 très rapide, les gars. Il était vraiment rapide. Ok, on va rafraîchir un peu tout ça. On va rafraîchir un peu tout ça pour revenir dessus. Voilà. Il était vraiment très rapide. Ok. Donc, je vais vous donner le nombre de secondes qu'il a utilisé. 18 secondes, les gars.
En 18 secondes, il nous a créé le site. Allez, il faut acclamer pour lui, les gars. Il faut lui dire bravo à Kimi K2 qui vient de vraiment, en matière de temps, il vient de battre le record de tous les autres. Donc, franchement, avoir testé ces modèles, ça, on peut voir ce que l'autre nous avait créé. Voilà, lui, pour lui, c'est vraiment complet. C'est vrai, il a pris un peu plus de temps, mais lui, franchement, mon préféré, je vais préférer, disons, le modèle d'Alibaba. Voilà, parce que lui, franchement, il nous a tout donné là. Il nous a tout donné, les gars. Kimi, il a été tellement rapide qu'il n'a pas eu le temps de tout mettre. Mais quand même, en matière de temps, il a battu le record. Donc, les gars, c'est ce qu'on allait faire. Vous allez liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Dans les commentaires, vous me dites aussi si vous voulez encore d'autres challenges, si ce type de contenu vous plaît déjà sur la chaîne. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires pour que je fasse encore plus de ça. Aujourd'hui, j'ai décidé un peu changer pour essayer de me relaxer, quoi. Ouais, non, c'est un peu relax, ce sont des vidéos un peu intéressantes. Maintenant, on va parler maintenant de ma formation codée avec l'IA. Une formation vraiment déjà prête, elle est déjà presque bouclée, hein. Il me reste juste la dernière partie où je suis en train d'expliquer. C'est une formation où on parle du PHP. On va coder en back-end du PHP et du Bootstrap en front-end. On va créer une application de gestion pour hôtel. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, elle sera bientôt disponible, elle sera en ligne, donc vous pourrez avoir accès. Voilà, il y aura vraiment un prix promo pour vous, les gars de ma chaîne YouTube. Il y aura un prix promo, il y aura un code promo que je vais vous fournir pour que vous partez directement avoir une réduction sur la formation. Donc, si l'ebook est toujours disponible dans la description, pour ceux qui ont besoin, vous partez dans la description, vous chopez votre ebook tranquillement, quoi. Et puis, vous commencez à coder avec l'IA, hein, vous montrez toutes les stratégies, comment avoir les meilleurs prompts, tout ça, il est dessus. Également, il y a 100 prompts aussi sur la plateforme qui est vraiment gratuite. Le lien aussi sera dans la description pour que vous puissiez avoir accès. Donc, c'était BruneTech, les gars. À ciao pour d'autres prochaines encore, pour des défis encore en plaisir qui codent. Donc, on se retrouve pour la prochaine fois. Dreams unseen, lines of code that light up the game.